Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur la tête de la Cobra 3 Combo euh, que j'ai depuis un petit moment. Je l'ai eu au lancement, hein. Je l'ai pris en précommande. Donc voilà, juste je vais faire une petite vidéo en fait pour vous montrer la tête en général. Le hot end, l'extrudeur, un petit peu pour les démonter plus facilement et les petits points à faire attention tout simplement. Et voilà, il y a rien de bien sorcier, il faut juste faire attention sur certains points pour éviter de perdre des pièces. Donc la tête en général, voilà, elle est montée sur la machine par ces 4 vis à l'arrière. Donc pour la démonter, pour travailler plus tranquillement, plus aisément, n'hésitez pas à enlever ces 4 vis pour pouvoir la sortir. Vous aurez là, c'est où en fait il y a l'adaptateur qui vient pour les 4 filaments, qui vient là où il y a ces deux vis là qu'il faudra enlever. Et là, il y a la connectique. Vous voyez, là il y a la connectique. Donc il y a deux vis pour la maintenir. Pareil, si elles sont mal serrées, vous aurez un message d'erreur. Donc il faut que ça soit bien serré aussi au montage. Donc voilà. Et comme ça, vous avez la tête directement dans votre main. Voilà. Donc pour l'ouvrir, il n'y a pas de vis. Ça, c'est la vis de réglage de tension de l'extrudeur, au cas où. Il y a juste à appuyer sur le côté du boîtier et le boîtier s'ouvre, simplement. La ventilation reste dessus, comme vous le voyez. On a la ventilation qui est branchée sur la connectique rouge. Et sur cette connectique, là, ouais, là, on est sur le câble rouge, la cosse rouge, et sur la grosse cosse, les câbles noirs qui sont branchés sur la troisième fiche en partant du bas. Donc ça, vous pouvez les enlever, le déconnecter pour travailler plus aisément, plus facilement, pour avoir toute la place pour pouvoir travailler à l'intérieur de la tête. Attention au remontage, quand vous refermez votre capot, de ne pas pincer ces câbles, ils ont tendance à se mettre sur la jointure là. Donc attention à ne pas les pincer. Donc là, on a la petite ventilation pour refroidir votre tête. L'extrudeur qui est là. Attention, il y a une carte électronique là, il y en a une à l'arrière là, où on voit les connectiques qui vont pour le détecteur de fin de filament qui vont sur l'extrudeur. Ça, c'est le cutter qui vient couper votre filament à chaque changement de fil. Donc le hot end. Pour le changement du hot end, très simple. Il n'y a pas de vis, il n'y a aucune vis, c'est très simple. Il y a le blanc et le noir, les deux fiches qui sont en bas, il suffit de les débrancher. Vous les débranchez, vous avez cette partie métallique. Attention à la sonde de température qui est là en blanc. Les fils sont très petits. Je vais faire la mise au point pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, vous voyez là, là, ces deux fils couleur cuivre là, c'est la sonde de température. Donc attention, ils sont petits et très fragiles. Et ils sont juste comme ça, tenus par une vis au-dessus de votre hot end. Donc pour sortir votre extrudeur, rien de plus simple, votre corps de chauffe, il suffit d'enlever ces deux prises. Cette partie métallique, en fait, c'est un clip qui vient dans une gorge sur votre head brake. Voilà, j'ai juste fait ça, vous le sortez. Voilà, on va se remettre en automatique. Voilà, vous le sortez, vous le déclipsez sur la droite, vous le faites levier, et voilà, votre hot end sort simplement. Il n'y a pas plus que ça à faire. Vous les recevez, les têtes sont montées. Si vous commandez des hot end, ils sont déjà montés et serrés. Vous voyez, ça s'en remet facilement. Il y a une gorge sur le hot end, sur le tube de break en cuivre. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous mettez votre goupille. Cette partie-là vient se mettre dans la gorge et votre hot end est monté. Voilà. C'est facile à changer, c'est très simple. C'est simple, rapide. Voilà. Vous avez juste un leveling à refaire et vous relancez votre machine. Donc maintenant, on va passer à cette partie, l'extrudeur. L'extrudeur, il y a plusieurs vis pour le sortir. Toutes ces vis qui sont en façade vont vous servir à le sortir. Si vous voulez vous faciliter la vie pour avoir de la place pour travailler, là
Et de l'autre côté, il y a une vis à gauche, une vis à droite. Ces deux vis-là, avec les deux vis qui sont à l'arrière, vous permettent d'enlever l'habillage. Cette partie plastique, en fait ces quatre vis vont vous permettre d'enlever cette partie pour pouvoir travailler tranquillement. Ça vous libère la place, c'est rapide à enlever. Bon, ça fait un peu de vis à sortir, mais c'est pratique. Ça évite de casser quoi que ce soit. Si vous démontez l'ensemble avec les vis du qu'il y a tout au fond, vous allez sortir entièrement tout le boîtier avec votre extrudeur et les cartes. Et les cartes électroniques. Ce qui n'a pas besoin si vous avez un problème d'extrudeur. Moi j'ai un autre extrudeur. Voilà. Donc pour le sortir, il suffit de démonter la vis qui est en bas à droite, la vis en bas à droite, en bas à gauche, ces deux vis là et cette vis là. Mais attention, il y a sur ces deux vis là qui sont là et là, vous voyez une partie plastique transparente. Cette petite partie plastique transparente, derrière il y a le détecteur de fin de filament, il y a une petite lamelle en aluminium et il y a un tout petit ressort qui est là, type horlogerie. C'est un très très petit ressort. Donc attention, je vais vous faire un zoom en manuel pour être sûr qu'on arrive à le voir. Voilà. Vous voyez, on le voit dedans. Il est là. Il est fixé sur derrière cette partie, il est là. Donc si vous enlevez, pour sortir votre extrudeur, vous êtes obligé d'enlever ces vis. Donc ça veut dire que le capot va être entièrement libre. Et si vous faites ça, ben vous risquez d'avoir le petit ressort qui sort. Alors, prévoyez une petite bande de scotch que vous allez coller là, simplement. Ça vous permettra d'empêcher la lamelle plastique de bouger pendant votre démontage et de faire voler ce petit ressort qui est en rond, qui est enroulé. Moi j'ai déjà démonté donc ces deux vis. Donc il y a ces deux vis là que j'ai déjà pré-desserrées. Maintenant que je peux desserrer tranquillement parce que j'ai mis ce petit bout de scotch qui va maintenir la languette. Hein. Bon, soyez prudent quand même. Hein. Tant que vous pouvez laisser votre doigt dessus, faites-le. Donc vous enlevez ces deux vis. Il reste cette petite vis qui est au niveau du couteau. Pareil, quand vous achetez des pièces chenilles cubiques, vous aurez les clés avec et la visserie. Et là, vous pouvez sortir. Et vous voyez, cette vis, en fait, elle tient le couteau. Là, vous voyez, le couteau, il sort. Voilà. Et là, vous avez votre haute N qui est démontée. C'est quelque chose de relativement simple, hein, le haute N. Là, vous avez le réglage de vis de tension. Si vous voulez le nettoyer correctement, enlevez la vis de tension de votre extrudeur. Voilà, comme ça, vous pourrez le nettoyer aisément et démonter. À remonter, pareil, facile. Vous le remettez dedans. Par défaut, il est relativement tendu d'origine. Hein. Donc je pense que c'est volontaire. Détecteur qui est là, c'est le détecteur au niveau du cutter. Et l'autre détecteur qui est là, c'est le détecteur de fin de filament qui est là. Pareil, ils sont branchés sur les cartes électroniques, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, c'est plutôt clair. Et vous voyez, à remonter, pareil, voilà, il est de nouveau en place. Vous remettez la vis du cutter. Voilà. Ne les serrez pas à bloc tout de suite, à bloc. Ne les serrez pas tout de suite. Mettez toutes vos vis avant de les serrer. Donc toujours, hein, bien attention à cette petite partie plastique transparente. Hein. Vous voyez que même avec le bout de scotch, il a tendance à bouger. Voilà. Et là, vous pouvez le réenlever. Donc pensez à enlever le capot qui est autour. De toute façon, vous aurez besoin de l'enlever pour aller sortir votre ON parce que les connectiques se branchent sur le côté de la carte. Là. Donc vous avez besoin de cette place, donc autant l'enlever. Cette partie-là ne bouge pas, elle reste fixe, à moins que vous ayez de la casse.
puisque je pense pas, c'est quand même machin, ou que le ventilo lâche pour le changer, mais cette partie-là reste en place. Voilà. Et c'est plus facile de sortir la tête de la machine pour travailler tranquillement que de travailler sur la machine. C'est un conseil. Donc pensez, alors je rappelle, pensez à mettre un petit bout de scotch sur cette partie plastique pour le sortir. Attention aux connectiques de la sonde de température qui sont très petits, très fragiles. Bah, vous voyez, c'est un hot end hein, qui a lâché. Hein, vous voyez, la sonde de température a lâché. Elle a cassé. Mais voilà à quoi, là la cartouche, la sonde de température n'est plus dedans. Voilà à quoi ressemblent les corps de chauffe. Et vous voyez la rainure dans laquelle vient se mettre cette goupille, elle est là. Et tout, ils sont entièrement serrés, maintenant ils ont mis un joint. Ils ont eu des problèmes à la sortie de fuite, donc ils ont corrigé le tir chez Anycubic. Maintenant elles sont jointées, collées, tout est entièrement serré au montage. Donc vous les recevez, ils sont prêts à l'utilisation. Il n'y a rien à faire dessus. Voilà, la chaussette qui va bien. Voilà, je pense, par contre, attention au remontage pour refermer votre tête. Attention au câble, comme je disais. Il n'y a pas de guide, hein, rien du tout. Donc, moi, je le rentre toujours par la droite. C'est le côté où il y a les câbles. De l'autre côté, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de câble. Et c'est simplement, voilà, c'est simplement clipsé. Vous voyez, il n'y a rien de plus à faire. Ces deux vis-là, vous pouvez les prémonter. Parce qu'elles se glissent dans le hot end de haut en bas. Et après, vous pouvez mettre vos deux petites vis. Voilà. Donc voilà, je pense que ça pourra aider pas mal de monde au niveau du montage et du démontage euh, de la tête de l'Anycubic Cobra 3. Donc attention à tout ce que j'ai. Pensez à bien aussi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, pensez à bien resserrer la connectique USB 3. Si elle est mal enfichée, si elle est mal serrée, vous aurez un message d'erreur au redémarrage. Voilà. Ben, je vous remercie et donc n'hésitez pas à venir vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur mon TikTok, mon Instagram. Voilà. Merci tout le monde. Salut.